Une séance d'hypnose de rue, c'est un bon moment avec un début, des moments forts et amusants et une fin. Parmi les moments marquants, il y a l'induction, le moment attendu par bon nombre de volontaires. Alors on s'en fait tout un monde, et si finalement c'était juste une occasion supplémentaire de bien s'amuser, hein ? Salut, je suis Olivier, formateur Street Hypnose Lille-Bruxelles. Avant tout, première chose, l'induction, ça n'a rien d'obligatoire. Vous pouvez très bien faire vivre toutes sortes de suggestions hypnotiques aux volontaires sans induction du tout. Après, c'est vrai que les curieux attendent ce moment-là parce que c'est souvent ce qui les impressionne le plus et qu'ils veulent savoir ce que ça fait. Alors je vous passe les explications techniques sur l'induction à proprement parler, sur le pré-talk et les fusibles à prendre soin de poser. C'est évidemment hyper important, mais pour être complet, je vous conseille surtout de vous y former tout simplement, notamment auprès de Street Hypnose. Ça n'est pas l'objet de cette vidéo-ci. Ce que je veux vous expliquer ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas lieu de dramatiser l'induction. Au contraire, profitez de ce moment pour libérer votre créativité. En soi, une induction, ça ne peut pas rater, à condition d'y mettre l'intention nécessaire et de la pratiquer en toute sécurité et bienveillance, évidemment. Il y a quelques éléments à respecter, la focalisation, la saturation des sens, la confusion, la ratification, la rupture de pattern, bref, vous avez le choix dans les techniques. L'idée, c'est de vous approprier ces techniques de base et de faire travailler votre imagination pour proposer des inductions originales et amusantes à vos volontaires. D'une certaine manière, plus vous êtes créatif dans les suggestions et dans l'induction, plus vous permettez à vos volontaires de constater que finalement, ils peuvent vivre des moments extraordinaires, positifs et amusants. Vous avez plein d'exemples d'induction dans La Voix de l'inconscient de Jean-Emmanuel Combes, mais ce n'est qu'un point de départ. À vous de vous les approprier et pourquoi pas de les détourner. Exemple. On va faire un petit exemple, je vous présente Geoffrey. Bonjour. Voilà, Geoffrey, alors pour être très honnête, on se connaît très bien, on pratique l'hypnose tous les deux, on s'est beaucoup hypnotisé l'un et l'autre, donc il ne s'agit pas de faire ça, de faire cette démonstration pour une première induction. Là pour le coup, Geoffrey, c'est parfaitement comment ça se passe. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Petite démonstration de l'induction, celle que j'ai imaginée comme ça, l'induction que j'appelle Fort Boyard. Geoffrey, est-ce que tu connais Fort Boyard, l'émission ? Bien sûr, oui. Dans l'émission Fort Boyard, il y a la clepsydre. Tu sais, quand on rentre dans une pièce, on tourne la clepsydre et puis il y a le liquide avec le temps qui passe. Quand la clepsydre est vide, la porte se referme et puis pour le candidat qui est à l'intérieur, c'est le début d'une nouvelle aventure. Il est emmené ailleurs dans le fort, etc. D'accord, ouais, je vois. Et bien là, ça va être un peu le même principe. Alors, d'accord. On va faire ça avec ce sablier. Ce sablier, c'est la clepsydre. D'accord ? Ok. Lorsque ce sablier sera vide, ce sera le début d'une nouvelle aventure pour toi. C'est pas la porte, ce sont les yeux qui vont pouvoir se fermer et tu pourras vivre une aventure amusante et extrêmement sympathique à l'intérieur de toi. Ok ? Alors tout simplement, je vais te demander de te concentrer sur cette clepsydre. Regarde-la bien, en plus elle est bleue, ça fait rêver déjà, c'est déjà beau. Les petits grains de sable sont même un petit peu brillants, c'est déjà un petit peu magique. Et tout simplement, regarde bien cette clepsydre en train de se vider. Au fur et à mesure que le sable coule, qu'il descend, déjà tu peux constater que la respiration n'est plus tout à fait la même. Le rythme de clignement des yeux a changé aussi. Et lorsque cette clepsydre sera complètement vide, tu pourras simplement fermer les yeux et trouver cet état d'hypnose que tu connais tellement bien, tout en restant bien debout, bien en équilibre sur tes jambes, sur tes appuis. Maintenant. Complètement détendu et complètement relaxé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'induction Fort Boyard. C'est ce que moi j'appelle l'induction Fort Boyard. Ça n'est qu'un exemple. Vous pouvez imaginer et créer toutes sortes d'inductions ou de réinductions avec pour seule limite la sécurité et la bienveillance envers le volontaire. Amusez-vous et pourquoi pas lancez-vous des défis créatifs entre hypnotiseurs. Pour en savoir plus sur les techniques d'induction rapide en hypnose de rue et vous mettre à l'aise dans la pratique, tout simplement, suivez une formation Street Hypnose. Ici, on est à Lille et il y en a aussi un petit peu partout près de chez vous. À bientôt!